Quand les nouvelles s'affolent, Métropole fait le point. Le point tous les matins, simultanément sur Radio et Télémétropole. Le point est une courtoisie de la BNC, Unipièce, MSC+, Arcordia Shipping et Lissa Lotto. Madame, Monsieur, bonjour. Bienvenue à la rubrique Le Point de Radio et Télémétropole. Nous allons parler ce matin de la paix et surtout du rôle que les journalistes doivent jouer ou peuvent jouer dans la construction de la paix en temps de conflit. Nos invités ce matin sont donc deux journalistes irlandais, Kevin Cooper et William Graham. Évidemment, les difficultés nous empêchent déjà d'établir le contact avec William Graham, mais notre invité, Kevin Cooper, qui est donc un journaliste, qui est un analyste politique, il est déjà là avec nous, prêt à répondre à nos questions. C'est avec plaisir qu'on l'accueille sur le plateau de la rubrique. Et nous remercions par anticipation Laurie Richardson, qui aura donc à assurer la traduction de cet entretien qu'on va avoir avec nos invités. D'entrée de jeu, j'accueille notre premier invité qui est avec nous, Kevin Cooper. Monsieur Cooper, bonjour et bienvenue en Haïti. Good day, Bonjour. Mr. Cooper, and welcome to Haiti. Thank you very much. Merci beaucoup. C'est un gros plaisir pour moi pour me gagner au matin avec nous. I'm very pleased to have you with me here this morning on Radio Métropole Le Point. Et nous pourrons parler d'un sujet qui est important et à la lumière de l'expérience par ou même, nous pourrons voir qui ça nous capable de porter en plus pour la presse haïtienne. We're going to be speaking this morning about a very important topic and see what experience you have had in Ireland that can be useful to us here in Haiti. Yo fait me signe que Graham rejoint nous, William Graham, tenez saluer pour moi. Monsieur Graham, bonjour. They've just told me that William Graham has joined us. Good morning, Mr. William Graham. Non. On n'a pas encore William Graham ou encore quelques petites difficultés techniques. Alors, commençons avec M. Cooper. M. Cooper, nous connaissons une belle expérience dans la résolution de conflits que nous gagnons en Irlande, Irlande du Nord et Irlande du Sud. Mr. Cooper, we know that in Ireland, in Northern Ireland and in the Republic of Ireland, that you have a very important experience in terms of conflict resolution. Mais je dis, ce qui intéresse nous, c'est qui Jean, un journaliste qui a comporté, qui ça a fait, qui Jean est capable d'agir dans des démarches pour maintenir, pour créer la paix dans une société. But today, what specifically is of interest to us is what journalists can do, what role they can play, and what behavior they should adopt in order to contribute to the construction of peace in a country. Yes, I think it's important that in conflict situations that journalists take on a more important role in terms of how they report that conflict and how they professionally behave and how they go about their duty in reporting. News becomes more important at times of heightened tension, of heightened violence, and that we owe a duty not only to ourselves but to our profession and to the public to ensure that our journalism is both ethical, accurate, and is non-emotional. It's very difficult at times of trauma to be detached, that we don't heighten emotions,
But we have to remember our duty is to the public, and therefore it's very important that we do our job as professionally as we can. Oui, l'important en pile parce que en temps de conflit, dans un contexte de conflit, le rôle journaliste là, il prend plus d'importance toujours. Il est vraiment important pour journalistes dans un contexte de conflit, de violence, pour gagner un comportement professionnel. Les tensions ont monté, les gains plus de violence, c'est responsabilité nous-mêmes en tant que journalistes, responsabilité à tête nous. Et pour nous professionnels, nous gagnons tout une responsabilité pour la société, pour le public là, en général, pour assurer que le reportage par nous est éthique, est correct et puis est fiable et puis est pas émotionnel. Ça, c'est un bail qui est difficile, il y a un pile drame et trauma. Il faut que nous détachions de l'émotion ça pour ne pas augmenter la tension avec l'émotion et nous gagner une responsabilité envers le public. Si nous prenons les deux Irlandes, si nous considérons le cas des deux Irlandes, Irlande du Nord, Irlande du Sud, c'est des pays qui étaient ravagés par plusieurs sortes de conflits et culturels, crises politiques, économique et autres, ils tapent gourmet avec l'autre à un moment donné. Mais je dis, on a l'impression que la paix est établie en quelque sorte dans deux pays. Qui genre journaliste ont fait dans un moment ça, eux-mêmes? The two Irelands, Northern Ireland and the Republic of Ireland, have had several forms of conflict, cultural conflict, political conflict, economic conflict. There's been open violence and fighting between the two, but today it appears that peace is reigning there. And what has been the role of journalists in all of this period of time? The role of journalists initially at the start of the conflict was to provide information about where trouble was taking place, to verify information, rumours, to seek to put facts in front of people. It then moved to a situation of opening up opportunities for dialogue. Journalists needed to go further in terms of the investigation of what was motivating the violence and to seek out new voices in terms of that. But we also owe a responsibility to ourselves and to our colleagues to do it in a manner that is safe and in a manner that it is responsible. And therefore we have, it's important that we conduct ourselves professionally. Au commencement de violence, de conflit, journalistes, rôle c'était pour faire reportage sous événement qui côté trouble pour informer le public là, pour parler de différentes rumeurs qui étaient gagnées, mais surtout pour faire les faits. Et après, au fur et à mesure que la situation a évolué, le rôle journaliste là s'est modifié et puis c'était pour rechercher des opportunités de dialogue, pour aller plus loin, pour chercher à trouver de nouveaux voies, essayer de faire la société à comprendre qui ça qui t'a motivé épisode violence et intégrer nouveaux voies dans la conversation. Mais pendant tout le temps ça, il est important pour les journalistes, ils ont une responsabilité à tête, à collègues, pour assurer qu'ils font tout ça en sécurité, de façon responsable. Est-ce que tu as un gros risque de représailles pour façon journaliste dans le pays parle, tu as traité nouvelles? Est-ce que tu as des journalistes qui sont victimes tout de l'incompréhension ou de l'intolérance, par exemple?
Did journalists in Ireland face risks to their personal security? Were journalists also victims of the violence and victims of the lack of understanding and of intolerance? Times of conflict, very often when people are seeking to point blame for increased violence, very often the media is blamed, when in actual fact what we are being blamed for is the fact that we have put difficult truths in front of the public, which at times they may not be willing to face. We have had colleagues killed and we've had colleagues threatened. And in fact, although we are a society that has a peace agreement and we are in a much better position in terms of our level of threats, I have sadly to point out that one of my colleagues was killed last year when observing a riot in Derry, and therefore that we still face threats to journalists and to media workers. Oui, en pile temps, les gagnants conflits dans un pays, moun yo ap chercher un bouc émissaire, ap chercher un moun qui pour jeter responsabilité pour violence là sous doli, et puis en pile fois c'est journalistes yo qui tombent en bas situation ça, et côté que yo bay média la faute pour ça qu'a fait là, mais en réalité, rôle la presse, c'est pour mettre devant le public là une série de vérités, des vérités difficiles en effet, et que le public là gagne une difficulté pour lui digérer vérités difficiles ça yo. Mais l'important pour nous faire et à cause de rôle nous pour nous mettre vérité ça yo devant le public là, en pile fois journalistes yo ici yo te tué yo. Yo été menacé yo, et même aujourd'hui, malgré le fait que nous gagnons un accord de paix, moi obligé de dire nous que l'année passée, y a un collègue moi yo été tué li pendant que l'État fait un reportage sur une manifestation qui était gagnée en Derrick, donc nous poco arrivé sorti dans ça. Donc la paix est poco totale. So the peace is not yet a total peace. But many journalists would say that we have a much improved situation politically and economically, but we still have much lower levels of violence, but we still have levels of violence within our society. En pile journaliste yo t'a dit que même si situation politique avec économique là li amélioré en pile, nous toujours gagnons un niveau de violence, même si c'est niveau yo qui baissé, mais toujours en bas gagnant violence. Alors ça, puis le monde après connaît et qui ça journaliste yo, qui rôle la presse te joué dans conclusion accord de paix ça. What many of our listeners would like to know is what role did the press play in enabling the Good Friday Accord and the peace accord to come about? Well, you need to understand that we had a very lengthy conflict. It was the longest conflict in Europe. And at different stages during that conflict, people despaired that there was never going to be change. But eventually change did take place. And one of the roles that journalists played in that was to widen the dialogue, interviewing wider voices, seeking to bring better understanding of why people were engaged in conflict, and also attempting to ask awkward questions of people that and seek answers for the public. We should not underestimate that in conflict societies that
The violence is supported by communities who see that those waging the violence are acting to some extent in their support. Violence does not necessarily come from nowhere. It comes because people have despair of change or of having their issues addressed. And very often violence becomes endemic when we abandon normal political processes. Bon, en Irlande, en effet, conflit par nous, il était vraiment long. C'était un conflit qui était depuis longue durée en Europe. Et à différentes étapes de conflit, ça, tu as gagné un pile désespoir. Côté public, là, tu pensé que, bon, ça, pas qu'à jamais changer. Mais en effet, tu as commencé à gagner un changement et la presse t'a joué un rôle dans ça. Rôle, il t'a joué, c'était dans élargi discours ou bien dialogue là qui t'a fait. Dans chercher, fait entretien, chercher intégrer plus voix dans dialogue là, dans dialogue public là. Chercher comprendre pour qui ça, acteur qui t'est engagé dans actes violents, pour qui ça yo t'a fait ça. Rôle c'était pour poser des questions, parfois des questions nous t'ai dit maladroites, difficiles, et puis pour chercher et éclaircir devant le public là, et joindre une série de réponses à questions difficiles ça yo. Parce que dans une société côté gagne un conflit, et violence là, gagne des gens dans la communauté yo qui appuyaient en quelque sorte et violence là. Pour qui ça? Yo ouais gagné acteur qui a engagé directement dans acte de violence yo et yo senti que ça peut-être qu'apporter un changement. Violence la sorti dans désespoir, les sorti dans une société les questions yo olivine endémique dans une société les discours publics, discours politiques là li pas fonctionné et li pas inclus toute voix yo là-dedans. Et moi connais Kevin Cooper, c'est un photojournaliste que lié et il était environ il a environ 30 ans d'expérience. Il était un reporter indépendant qui était qu'on travaille avec des ONG. Et en pile œuvre il des médias internationaux qui étaient publiés, il y a des magazines qui étaient publiés, il y a des reportages annuels que dès qu'on fait, monsieur, c'est Kevin Cooper gagné une belle expérience et aujourd'hui il est plus à bail conférence pour des journalistes. Est-ce que ça qu'on arrive? Les gon photo que le pral fait à cause de violence yo li pas fait photo ou bien s'il fin fait photo ça qui pral ballon bel reportage pression menace ou bien risque fait que Kevin Cooper pas publié reportage ça. Kevin Cooper, we know that as a photojournalist you have 30 years of experience, that you've been an independent reporter, you've worked with a lot of different outlets and NGOs, and that your work has been picked up by many international outlets. And we know that you have a long experience in that today also you are doing a lot of conferences, speaking with journalists about your experience. I'm wondering whether it's ever happened to you that you might be thinking to take a photograph and because of the violence you have second thoughts and you decide that you actually are not going to take that photograph or that you took a photograph and because of threats or pressure or the risk that you believe exists that you have decided not to publish the photograph that you've taken. I think that journalists have a
responsibility to conduct their journalism within the principles of the Code of Conduct. And most journalists in Britain and Ireland are members of the National Union of Journalists. And within that code, within the objectives of the union that we sign up to, is to promote peace and promote social justice. And therefore, what we do as journalists should not inflame the situation. And as a photographer, I have occasions when I am taking pictures, I choose the pictures I take, but I have had occasions where people tried to present images to me that I chose not to take. It's not to say that all journalists did not take those pictures, as others did, but I think we all have to act with integrity, firstly to ourselves, be true to ourselves, but we have to be true to our codes of practice. And therefore, I always entered situations to reflect the images of the whole situation, not the most emotive image of the situation. Bon, en tant que journaliste, nous gagnons responsabilité pour nous conduire travail nous selon code conduite professionnel que nous gagnons. Et nous-mêmes en Grande-Bretagne, en Irlande, nous faisons partie de l'Union nationale de journalistes. Nous gagnons un code conduite et dans code ça, nous dit que c'est objectif nous tous pour nous faire promotion la paix avec justice sociale. Kounya ça veut dire que moi-même, en tant que journaliste, moi pas dois chercher augmenter un diffère de violence là. Moi pas dois chercher chauffer situation. Ça veut dire premièrement, moi choisir qui photo, qui image moi-même moi pour le capter. Et puis en deuxième lieu, moi-même moi obligé choisir si il y a un monde qui vient devant pour proposer une image, moi quand je rejette, ça pas veut dire que tout l'autre monde peut-être rejeté quelque image que moi-même moi t'ai rejeté, mais nous obligés demander tête nous éthiquement est-ce que nous suivons code de pratique nous et nous pas doit choisir des images qui montrent qui seulement yo émotif en pile. Faut que nous choisissions des images qui montrent totalité de situation pour public à comprendre. And I also add that a lot of my photographic journalism was around political events, and I always thought to portray people as I would like to be portrayed myself, as opposed to demonizing people, because when you're dealing with photographic lens-based journalism, it is easy to portray people badly or portray them well. I always thought to humanize people, regardless of what I thought, what they were saying, because ultimately we, as human beings, need to actually engage in understanding where we're coming from. And at times of violence, there are too many people prepared to demonize and promote false images. And it's important that journalists seek to humanize and to do their work to high standards. Et faut que moi ajouter que moi-même en tant que journaliste, moi j'ai couvert un pile événements politiques et moi-même moi j'ai toujours cherché un portrait de situation et de mounio tant que moi-même moi t'avais pour l'autre monde représenter moi-même et pour éviter de déshumaniser l'autre parce que ça très facile dans une situation de conflit. Et donc nous-mêmes en tant que journalistes, peu importe message moun la gagné, moi capable pas d'accord avec ça moun a dit, mais moi-même faut que moi reconnaître l'humanité dans chaque monde et l'important surtout dans temps de violence là pour promouvoir une compréhension
en dans la société, parce qu'il est trop facile pour démoniser l'autre et puis pour promouvoir des images fausses de l'autre, mais nous obligés d'éviter de faire ça en tant que journaliste. Merci. Nous prenons pause là. Et là, nous retournons tout accueillir William Graham, William qui rejoint nous. Et William Graham lui-même qui est un journaliste politique, monsieur en Irlande du Nord. C'est monsieur que nous allons surtout interroger. Là, nous retournons après pause là. Thank you very much. We're going to take a short break, and when we come back, we're going to integrate William Graham, who's a journalist in Northern Ireland. Thank you very much. Poursuivez, madame, monsieur, la rubrique Le Point de Radio et Télémétropole. Nos invités ce matin, deux journalistes irlandais pour parler du rôle que les journalistes peuvent jouer dans la construction de la paix en Haïti. Nos invités sont donc William Graham, et comme je viens de vous le dire, qui est un journaliste politique, et Kevin Cooper, qui lui est un photojournaliste. Donc ils sont avec nous. Remerciements d'abord à la Cour la Paix, ensuite à Laurie Richardson qui assure la traduction. On observe la pause et à tout de suite, madame, monsieur. Le Point est une courtoisie de la BNC, Unipièce, MSC+, Arcordia Shipping et Lisa Lotto. Bienvenue, madame, monsieur, à la deuxième partie de la rubrique Le Point de Métropole. Notre deuxième invité, c'est William Graham. Comme je l'ai dit déjà, William Graham est un journaliste politique qui est basé en Irlande du Nord. Et William Graham, bonjour et bienvenue. Greetings, William Graham. Welcome to Le Point. Thank you. Merci. Et en tant que journaliste politique, moi toujours entendu dire que no news, good news. Et en temps de conflit, par exemple, comment nous fait pour nous traiter certaines informations? Est-ce que ça qu'on arrive que on gros nouvelle mais qui dérange nous quand même? Et que nous envie, par réflexe professionnel, nous obligés de courir sous information pour nous bailler. Et quand même, parce que, you do, dans le journalisme, no news is good news. As a political journalist, we often hear that no news is good news. And so in times of conflict, how is it that a journalist should treat certain elements of information that are breaking news? Let's say there's a big piece of news that's breaking. What should be the approach of a journalist who wants to be professional in the face of breaking news? Because we often hear that no news is good news. Yeah, that's a very interesting question. Obviously, from a journalist's point of view, they need to check out the information that they've got, and also if some of the information is coming from sources, they need to be sure that their sources are reliable and honest. And sometimes in political reporting, they have to check and double check those sources to ensure that they're not being played by any political group or armed group. And I think it's interesting that nowadays there is a great kind of instant news, that you must get the news out as quickly as possible. And sometimes mistakes can be made in this because sources and reliable facts are not checked properly. En effet, ça c'est une question intéressante parce que de point de vue de journalisme, nous connaissons que information nous baillons, nous supposons vérifier yo. Si nous gagnons source, si gagnons information n'a bail qui sorti dans une source, faut que nous assurer que sous ça les fiables
éli honnête. Mais nous connaissons tout et parfois dans le reportage politique là, nous avons besoin de checker pas seulement une fois, nous avons besoin de trianguler et checker une fois, deux fois pour assurer que source noire c'est pas manipulé par un groupe politique ou soit un groupe armé. Et donc, nous avons dit tout journée aujourd'hui dans le secteur information, gagnant pile tendance que nous obligés de paraître même moment avec une nouvelle. C'est vraiment une pression pour sortir rapidement avec information et en pile fois, ça mène nous dans des erreurs. Mm-hmm. Et jeudi, nous plus à fait expérience avec des journalistes en ligne. Nous avons fait expérience avec les réseaux sociaux. Est-ce que vous êtes capable de dire nous, journalistes, ça, puisque nous-mêmes nous gagnons, nous plutôt gagnons tendance à penser que nous toujours là et en 1980, 1970, nous fait partie de ça les médias traditionnels. Alors que aujourd'hui, c'est médias en ligne qui est occupé en quelque sorte au devant de la scène. Est-ce que les médias ça a même tout un rôle que vous avez joué dans la construction de la paix et même dans la résolution de conflits? Today, we are experiencing the rise of online journalism and social media. And so I'm wondering if you can speak to this kind of journalism. Often, there are many of us which have been involved in traditional media, and our mindset might be in the 1970s and the 1980s. But now, more and more, there's the rise of online media, and they're really on the front of the scene in the avant-garde. So what role do you think that online media should play in situations of conflict and in peace building? Yes, as a journalist, I'm of the old school because I started as a journalist in 1968 and covered the civil rights movement in Northern Ireland, the armed struggle, conflict, troubles, whatever it's called, and the peace talks, and was involved all along in that and reporting the talks and the outcome, which we hoped would be a healing process, and it's still an ongoing process. Difficulty, again, with online media is that it's kind of a 24-hour news cycle, and also you have comments on social media, and we see what has happened to journalism in the United States of America, particularly during election cycles, where allegations are made, they're not checked, they're commented upon, and some outrageous things are said on social media. I don't really know how this can be handled in this day and age, because basically newspapers, old style newspapers are dying out, because if you get on a bus or a train, how many young people do you see carrying a newspaper? No one. Young people have tablets, telephones, and that's how they get their news now. Donc, en tant que journaliste, moi-même, il faut que moi avouer que moi-même, moi sorti dans ancien style là, parce que moi, j'ai commencé à travailler moi, en 1968, là, j'ai couvert toute lutte pour droits civils en Irlande du Nord. Après ça, violence, la conflit, lutte armée, conflit au soit trouble, selon la façon où vous les décrivez. Et puis après ça, tout dialogue, négociation pour la paix.
moi t'ai engagé dans reportage sur toute question ça yo, sur négociation yo et puis sur résultat de négociation ça yo que nous t'ai souhaité qui t'apporté une espèce de guérison dans la société nous. Un processus qui est toujours en cours. Mais il faut que nous disions qu'avec les médias en ligne, avec les réseaux sociaux, c'est difficile parce que c'est effectivement un cycle de nouvelles qui dure 24 sur 24. Donc, dans ce sens-là, on gagne tout commentaire public là à bail sous différents formats de médias sociaux. Et puis, nous sommes capables de voir qui ça produit, par exemple, aux États-Unis, et dans un contexte électoral, encore, côté où en pile mounio fait des posts, et qui pas vérifier. Après ça, ou gagne des commentaires qui fait sous information qui pas même vérifiée, et puis ou gagne un paquet voyez monter, des bails vraiment enragés qu'a fait. Donc, pour nous-mêmes, nous avons dit que c'est difficile pour nous connaître comment nous sommes capables de gérer ça, parce que jeunesse là, n'est pas attiré à des médias traditionnels. Journal, yo fait face à un pile de difficultés, yo en baisse. Et donc, c'est l'hyper important pour nous, comment nous sommes capables de gérer ça, mais ce n'est pas évident. William, dis-moi, est-ce que moi j'ai un droit en tant que journaliste bailler la parole à un individu qui est armé ou bien à participer dans la conférence de presse que Bandi a bail? William, as a journalist, do you believe that I should open my microphone to an armed actor, or should I attend a press conference that's being held by an armed group? Yes, I think if you're reporting a situation in any conflict area in the world where there are different players, they are politicians and they may be some armed groups. Sometimes it has to depend on whether the armed group is simply a criminal gang or is a group which has a political vision or agenda. And you also have to be careful about whether politicians are using an armed group to exert pressure. But yes, I know it can be uncomfortable sitting down with an armed group, but sometimes you have to sit, talk, listen, and exchange views and try to find out why they exist and what is their agenda. Is it just crime or is it a political agenda? And also if they have any support within their communities. Et moi, je connais que en tant que où c'est un journaliste dans une situation de conflit, n'importe côté dans le monde, les mettre en Haïti ou n'importe côté où il y a différents acteurs, où pour gagner un politicien, où il y a des groupes armés, et voilà, ou pour devant une situation comme ça. Et puis, je crois qu'on fait les cas dépend sous analyse ou fait est-ce que groupe armé ça c'est simplement un gang de criminels ou bien est-ce que les mêmes les gagnants ont vision politique, ont agenda politique ou social. Donc, moi, je crois tout l'important pour un journaliste à faire une analyse pour comprendre est-ce que groupe armé ça les manipulé par des politiciens capitaliser groupe armé ça pour bailler une pression quelconque
Mais en général, même si les cas mettez-nous mal à l'aise, les capables important pour chita parler avec acteurs armés. Parce que pour chita avec eux, nous chita avec eux, nous parler avec eux, nous chercher tendre et nous changer perspective ensemble avec eux, nous capables d'essayer de déterminer pour qui ça existe, qui agenda véritable, qui motive yo. Est-ce que c'est tout simplement crime ou est-ce que gagner en vision politique? Donc, c'est ça qui est important. Ça fait 10 ans, et moi, j'étais en Irlande, j'étais Belfast, j'étais Dublin, et j'ai l'impression qu'il y a quelques petites tensions. Qui ça fait aujourd'hui, accord pour la paix, l'Ikembe? Qui ça fait le respecter? 10 years ago, I had the opportunity to go to Ireland. I visited Belfast and Dublin, and I felt that there was some tension that was reigning at that time. I'm wondering what you can say about the longevity of the peace accord. What is it that has allowed the Good Friday Accord to still remain in place today? Well, I hope you enjoyed your trip to Belfast and Dublin, and I hope it didn't rain on you too much because it's sunnier in Haiti than it is here. But anyway, on a serious note, the Good Friday Agreement of 1998 was really something very special. To go back to your previous question, we had to talk to armed groups because if we had not have talked to armed groups, we would not have had a peace here. Now, it's not a perfect peace by any means, but it's a kind of peace. You have to remember that there were 3,600 people who died during the Troubles in the north of Ireland. And I believe that if we had not have had that agreement in 98, then at least 6,000 more people who are walking around alive today would not be alive, but would be in a cold grave if we had not brought in all the different politicians and armed groups to sit down and try and make peace. Bon, je souhaitais que vous ayez profité de temps en Irlande et que vous n'ayez pas gagné trop la pluie, nous connaissons plus de soleil en Haïti. Mais bon, pour moi, puis sérieux, bon, accord de Vendredi Saint que nous avons gagné en 1988, il était vraiment important, il était spécial. Et il faut qu'on ait dit pour lier avec la question que tu as posée tout à l'heure, il est important pour nous chiter avec acteurs armés parce que si nous pas fait ça, nous pas gagné un accord de paix que nous avons arrivé à gagner. Donc, même si l'accord ça n'est pas parfait, il faut que nous songions que gagner 3600 personnes qui étaient morts à cause de troubles en Irlande du Nord. Donc, si nous pas fait accord de paix en 1988, là, t'as gagné, nous t'ai qu'à imaginer, t'as gagné 6 000 personnes en plus qui aujourd'hui sont vivants, sont ensemble avec famille, mais que si c'est pas pour accord ça, ils t'as mouru, nous t'as gagné enterré. Et donc, faut l'important pour gagner différents acteurs politiques et acteurs armés pour chiter ensemble pour si yo ka joindre une route pour la paix. Tu me dis William Graham, merci. William Graham, Bill Graham, thank you very much. Thank you. Nous avons tout en Haïti et I will be waiting for you in Haiti. We hope that you'll have a chance to visit us in Haiti. We're waiting for you.
It would be a privilege to be there, and my heart goes out to you, the Haitian people, because you have had very difficult times, but do not give up hope, because there is always a way forward to be found, no matter how difficult it is. So our thoughts with you from Ireland. Donc, l'étape est un privilège vraiment pour moi venir visiter nous en Haïti. Cœur pamna vraiment li ensemble avec nous-mêmes peuple haïtien parce que nous connaissons que nous passons en pile difficulté yo. Mais l'important et moi capable de dire de expérience pamna pas perdre l'espoir. Toujours gagner en route pour puis devant et puis gagner une volonté même si c'est difficile. Donc Kembe femme dans ça. Merci encore une fois à Bill Graham. Merci aussi à Kevin Cooper, photojournaliste qui était avec nous dans la première partie émission. Et en même temps, je remercie la Cour la Paix, je remercie Laurie Richardson et qui t'a traduit pour nous. Alors, le contexte de cette émission avec Bill Graham et Kevin Cooper, c'est dans le contexte de problèmes que le pays d'Haïti a traversé aujourd'hui, plusieurs crises politiques, crises économiques, crises sécuritaires, et journalistes qui ont expérience de résolution de conflits dans le pays. Eh bien, nous avons espéré joindre, et en effet, nous joignons des conseils sous façon la presse capable de contribuer dans la construction de la paix. Je remercie William Graham encore une fois et Kevin Cooper pour participation dans l'émission Ça, le point de ce matin. Merci. Merci. Vous avez suivi, madame, monsieur, la rubrique Le Point de Radio et Télémétropole. Merci de nous avoir accueillis chez vous. Je vous souhaite une très bonne semaine avec Métropole et à demain. Quand les nouvelles s'affolent, Métropole fait le point. Le point tous les matins, simultanément sur Radio et Télémétropole. Le point est une courtoisie de la BNC, Unipièce, MSC+, Accordia Shipping et Lisa Lotto.